Avant, je vivais dans un monde sous les ordres des anciens du village. Ils disaient que les femmes ne devaient pas sortir de chez elles, et quand je leur disais que je voulais sortir, ils me disaient que seuls les garçons pouvaient le faire. Moi, je n'en avais pas les droits. Je savais que les femmes valent autant que les hommes, et que si j'avais une chance, je leur montrerais. C'est pour ça que je suis entrée en contact avec Tara Project. C'est avec eux que j'ai créé mon atelier d'artisane. देखो ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं खिवाई महिला समूह हैं इनका नाम समर जहां है और इनका नाम आयशा है La dot est un gros problème pour les femmes de notre village. Les femmes s'endettent pour payer les dots quand elles se marient. En gagnant leur vie ici, elles réussissent à rembourser leurs dettes et devenir indépendantes de leur famille. C'était pas possible avant, mais en nous organisant, nous avons réussi. Les hommes se méfiaient beaucoup de l'atelier. Ils pensaient que d'autres hommes y viendraient leur voler leurs femmes. Mais ils ont vite compris que c'était une source d'argent intéressante pour soutenir la famille. Et depuis, ils nous laissent venir sans problème. C'était très dur au début, mais on a reçu beaucoup de soutien des Tara Projects. Nous avons construit l'atelier en plusieurs étapes. Les femmes avaient peur de venir au début. Elles préféraient rester chez elles en faisant la cuisine ou en surveillant les bétails. Mais j'ai convaincu plein de familles en leur prouvant qu'ils pouvaient gagner 250 roupies par jour. En plus, c'est agréable de passer la journée dans ces bâtiments. Tout est dans l'ordre, il y a même de l'air conditionné. Petit à petit, les femmes sont venues. Nous n'étions qu'6 au départ et maintenant nous sommes une cinquantaine. Par contre, la plupart des artisanes s'en vont dès qu'elles se marient. J'aime cet atelier. Ma vie est devenue bien meilleure que celle de ma sœur. Elle doit rester dans la maison avec ses beaux-parents et obéir à tous leurs ordres. Moi, ici, je fais ce que je veux. Si j'en ai besoin, je peux parler de ce que je veux ici et je gagne mon argent et je n'ai plus besoin d'en demander. Je plains ma sœur. Je ne veux pas vivre comme elle. Ici, je peux parler de ce que je veux. Mais chez moi, mon grand frère est le chef de la maison. Bon, j'ai encore des interdits dans ma vie. Je n'ai pas le droit d'aller dans un autre village que le mien. Mais au moins, je peux librement venir à l'atelier. Parce que les gens ont confiance en Mosmine. C'est du jamais vu. Avant, on nous obligeait à vivre des vies très limitées parce que nous sommes des femmes. Il fallait qu'on reste à la maison, à préparer les pains et à s'occuper des enfants. Et ça ne s'améliorait pas quand on s'est marié, car nos beaux-parents nous traitaient de la même façon. Mais maintenant que nous sommes ensemble, nous sentons que les hommes et les femmes, nous avons les mêmes droits. Je lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Je ne suis jamais allée à l'école, je ne sais pas très bien comment m'exprimer, mais je pense que c'est ça notre lutte, plus d'égalité. Nous avons aussi droit à la santé. Sans santé, on ne peut rien faire. Je vais te montrer les bracelets qu'on a fait pour la France. C'est mon préféré. Je n'ai aucune idée de comment pourrait être la vie d'une artisane en France. Non, je ne peux pas l'imaginer. Je ne connais que les compagnies qui achètent ceci. Les clients qui achètent nos bijoux doivent être très gentils. Les choses vont changer, même si on n'est pas tous d'accord sur les temps. Certaines pensent que ça prendra 3-4 ans, d'autres 10. Moi, je pense que les choses vont changer dans notre village parce que maintenant, nous inscrivons nos enfants à l'école. Et ça leur donne une chance. C'est sûr que je n'ai toujours pas le droit d'aller à Delhi toute seule. Mais le plus gros problème, c'est les chefs religieux. C'est eux qui ne veulent pas des femmes hors de leur maison. Tant que ces religieux seront là, la plupart des villageois les soutiendront. Il faut être très prudent avec eux. Ils nous surveillent. On ne peut pas tout changer, mais notre vie est déjà meilleure que celle de nos parents. Et nos enfants pourront encore faire davantage. Maintenant, c'est moi qui me charge d'éduquer mes enfants. Et si ma fille veut dire quelque chose, elle a le droit de s'exprimer. Maintenant, je peux lutter pour ce que je veux. Et elle pourra les faire, elle aussi. Un jour, ma fille avait des devoirs. Et elle m'a demandé « Est-ce que tu trouves des fautes ?» Et je lui ai dit que je ne savais pas parce que je n'étais jamais allée à l'école. Elle m'a dit que c'était bête. « Comment ça se fait que tu ne sois jamais allée à l'école? Maintenant, tu ne sais même pas lire.
Alors ma mère, sa grand-mère, s'est fâchée et lui a dit « Comment oses-tu parler à ta mère comme ça ?» Mais je lui ai répondu que ma fille avait raison. Ma mère ne m'avait jamais envoyée à l'école et à présent je ne pouvais pas aider ma fille. Elle a eu tort de penser que je n'avais pas besoin d'aller à l'école.